Il y a une version, alors le problème c'est que justement, lorsque... Merde, ça glisse. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Desertec SRS A1 de chez Silverback Airsoft et je tiens à remercier Titus de la SRsoft qui me l'a prêté pour que je puisse vous la présenter. Alors je vais déjà commencer par vous parler de la boîte. Alors la boîte là je ne l'ai pas, la réplique m'a été fournie donc dans une mallette. Mais à l'origine, la réplique est fournie dans une boîte. Alors, boîte en carton, toute simple, boîte noire avec un profil de la réplique. Et sinon, à l'intérieur, donc vous avez de la mousse avec des emplacements. Et donc à l'intérieur, la réplique est en plusieurs parties. Donc vous avez la crosse, le canon, la plaque de couche, ainsi que la culasse. Donc du coup, c'est à monter. Donc avant de commencer quoi que ce soit. Sinon, au niveau du contenu, vous avez donc une petite boîte de graisse qui se trouve ici, donc qui est fourni avec, c'est plutôt pas mal. Un sachet de visserie, donc là qui est déjà monté, puisque c'est la visserie donc pour les rails qui sont fournis avec justement, donc 3 rails en fibre de nylon, donc qui seront à monter là où vous le souhaitez. Un manuel d'instruction, bien sûr, alors le manuel d'instruction qui est quand même assez complet, avec pas mal, donc vous voyez ici vous avez le contenu de la boîte là, donc à l'origine, voilà comment c'est présenté. Alors manuel tout en anglais, mais malgré tout quand même facilement compréhensible au vu de nombreuses illustrations. Donc vraiment pas compliqué pour comprendre le contenu. Voilà, pour ceux qui aiment bien mettre la main dans le cambouis si je puis dire, voilà, vous avez les éclatés techniques avec la référence de toutes les pièces détachées. Donc ça c'est pas mal. Alors vous avez également un sachet de plusieurs clés Allen. Donc vous voyez, ils en avaient tout un stock de plusieurs diamètres et vous verrez qu'elles seront importantes. Alors attention, dans le petit sachet là à l'origine vous avez deux vis sans tête qui sont pour le réglage du hop-up. Je vous montrerai tout ça, peut-être pas en détail parce que j'avoue le snipe c'est pas trop mon domaine. Donc ce que je ferai c'est que dans la description de la vidéo je vous mettrai les liens vers la review et les tests de tir de l'ami Ding Chavez. Ainsi que je crois que Canseb avait également fait une vidéo de son côté, donc je mettrai tout ça dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et je mettrai également le lien de la review écrite donc de Ding Chavez sur son blog. Ah et bien sûr, et pour finir, au niveau du contenu, vous avez bien sûr un chargeur ici. Alors puisque j'ai le manuel d'instruction entre les mains, j'en profite pour vous dire quelques infos supplémentaires. Donc cette réplique existe en 3 versions au niveau des longueurs. Donc là, le modèle présenté ici c'est un 22 pouces. Mais il existe également en 26 pouces, donc bien plus long, et une version courte en 16 pouces, comme vous pouvez le voir ici. Le modèle présenté ici est en vert OD, mais vous pouvez également l'avoir en noir, mais également en couleur désert. Donc pour chacune des 3 versions. Alors au niveau des caractéristiques techniques, donc le 22 pouces qui est ici, donc il pèse 3,22 kg, il mesure 850 mm, la longueur du canon interne fait 578 mm pour une puissance d'environ entre 395 et 400 fps. Et sinon le diamètre du canon interne est 6,03. Alors à titre d'indication je vais vous donner les autres infos pour les autres versions. Donc pour la version 16 pouces, donc elle mesure 3 kg, mesure 675 mm pour la longueur totale de la réplique. Le canon interne fait 420 mm pour une puissance de 365 fps environ. Et pour la 26 pouces, donc la plus longue, la plus lourde, donc elle pèse 3 kg 340, mesure 980 mm, donc presque 1 mètre. Le canon interne fait 680 mm et la puissance est d'un petit peu moins de 400 fps, 395 à peu près. Alors voyons un petit peu la réplique d'un petit peu plus près. Donc au niveau des matériaux utilisés, donc toute la partie ici, donc le hopper ainsi que le garde-main et le canon externe, eh ben, c'est de l'aluminium CNC qualité aéronautique, donc
plutôt de la bonne camelote si je puis dire. Quant au corps, lui, lui il est en fibre de nylon. Donc ici en verre OD, mais vous pouvez également le trouver en noir et en sable. Alors et pour être complètement précis au niveau des caractéristiques techniques, le joint au pub c'est un joint verre 60 degrés. Voilà, ça c'est pour les puristes. Alors au niveau du fonctionnement, alors c'est une réplique Bolt donc qui fonctionne donc à réarmement manuel. Alors la particularité cette réplique, c'est que lorsque vous armez, contrairement à la plupart des fusils de sniper, normalement vous ouvrez la culasse, vous compressez le ressort et ensuite vous poussez et là il n'y a plus de résistance au moment où vous remettez la culasse en place. Là c'est l'inverse. Vous ouvrez la culasse et là vous avez absolument aucune résistance, enfin très peu. Par contre c'est au moment où vous allez pousser vers l'avant que là vous allez avoir une résistance. Alors le manuel d'instruction indique pour ce faire qu'il ne faut pas utiliser directement la boule. Il faut positionner le pouce à ce niveau là et ensuite vous y allez franco et ensuite vous pouvez tirer. D'ailleurs je ne sais pas si vous voyez, on voit le mécanisme ici, je vais vous montrer d'ailleurs. Et normalement quand on tire on le voit s'actionner. Alors vous avez ici la sécurité, donc deux positions, feu vers l'avant, sûreté vers l'arrière, pas trop dur à manipuler, donc même avec l'index sans problème. Lorsque vous êtes sur sécurité, ça bloque la queue de détente. Là vous pouvez pas tirer. Alors si vous voulez nettoyer cette partie là, d'où la graisse d'ailleurs qui est fournie avec, vous pouvez retirer la plaque de couche. Alors pour ce faire vous avez un petit loquet ici, je ne sais pas si vous voyez bien, vous le poussez vers l'arrière en fait, pas vers l'avant, je me suis trompé, vous mettez un petit coup, pas trop fort quand même, et vous faites pivoter, et là vous pouvez démonter la plaque de couche. À partir de là, vous mettez sur feu, vous pressez la queue de détente et vous prenez la culasse. En particularité, le nozzle est en laiton, alors c'est un peu gras. Alors vous voyez ici le levier d'armement. Donc sur cette version là, c'est la version première version, le levier d'armement est vissé sur la culasse, ce qui pose des problèmes à cause de force en fait de pousser avec, d'utiliser donc le pommeau qui est ici. Le problème c'est que ça donnait du jeu et ça finissait par casser. Donc il y a une version corrigée qui est en fait ici c'est soudé. Donc là c'est plus résistant. Et a priori il y aurait une version qui, alors je sais pas si elle est déjà sortie ou si c'est en préparation, où là tout serait d'un seul bloc. Donc là a priori il n'y aura plus de problème de casse. Alors pour remettre la culasse, pas très compliqué. Alors vous voyez ici quand j'appuie sur la queue de détente, vous voyez il y a une pièce qui s'efface, ça permet de repositionner la culasse. Voilà, alors il faut bien être droit et là c'est tout bon. Ensuite on remet la plaque de couche. Voilà, et on pousse et c'est tout bon. On va vérifier que ça fonctionne quand même. Ça marche. Alors au niveau du chargeur, donc vous avez un bouton ici d'éjection. Alors sur les premières versions, vous avez beau appuyer, le chargeur, vous voyez, ne s'éjecte, enfin il tombe pas tout seul quoi. Donc c'est pas forcément évident. Le bouton est ambidextre, parce que si vous appuyez ici, vous pouvez également retirer le chargeur. Alors chargeur, pendant que je l'ai en main, donc métallique, capacité 30 coups, ce qui est plutôt pas mal. 30 coups pour un
pour un snipe, je pense que c'est pas trop déconnant. Vous prenez un deuxième chargeur, et je pense que vous êtes paré. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que la graisse qui est fournie avec donc sert à lubrifier donc la culasse. Bon, par contre, en mettez pas de trop. Il ne s'agit pas non plus que la poussière se colle et finalement encrasse plus le mécanisme qu'autre chose. Alors, concernant la plaque de couche, alors, je vais essayer de centrer un peu. Vous avez des modules en option que vous pouvez rajouter ou enlever pour pouvoir justement ajuster la longueur de la crosse à votre morphologie. Donc ça c'est quand même pas mal. Et ce qu'il y a aussi, vous voyez, c'est que l'appui-joue est réglable en hauteur. Donc vous dévissez ici, vous avez un petit centimètre de débattement. Donc ça peut être sympa, surtout si vous utilisez un masque grillagé. Alors, bon, on va parler un petit peu des organes de visée. Bah, il n'y en a pas. Donc d'origine, il n'y en a pas. Donc il faut, comme c'est un fusil de sniper, le but du jeu c'est surtout d'installer une lunette. Donc dans ce cas là vous avez le rail qui va bien au dessus. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez 3 petits rails en fibre de nylon donc que vous pouvez installer où vous voulez. Donc ça c'est pas mal si vous voulez aussi un petit peu accessoiriser, genre mettre un bipied par exemple. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le garde-main donc entre la version 22 pouces et la version 26 pouces il est identique. Par contre sur la version 16 pouces il est beaucoup plus petit. Alors par contre ce qui est bien c'est que vous avez la possibilité donc de moduler la réplique, c'est-à-dire vous achetez la réplique entière en entier et vous pouvez acheter à part le canon par exemple le 26 pouces par exemple si vous voulez avoir une version un peu plus longue. Alors au niveau du réglage du hop-up, alors la particularité de ce hop-up déjà c'est que il a 2 vis pour le réglage. Et heureusement, elles sont accessibles sans démonter la réplique. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc en fait, vous avez un premier trou ici et un deuxième ici. Donc il vous donne accès aux 2 vis sans tête donc, qui étaient fournies avec le sachet de clé Allen. Et ces 2 vis donc, sont à installer. On est sur le bloc hop-up, donc avant de monter la réplique lors du déballage. Bon là je vais pas le faire parce que je connais pas trop, j'ai pas trop envie de faire de fausses manips. Mais en gros, pour démonter, alors donc vous pouvez retirer le canon externe. Alors pour ce faire, vous devez déjà dévisser ces 4 vis ici. Donc en commençant, si je ne m'abuse, par les vis à l'avant, donc vous remontez. Ensuite vous avez, hop, demi-tour. Ici un loquet de verrouillage, donc là qui est sur lock. Vous prenez la clé Allen, vous le mettez sur unlock. Et ensuite vous n'avez plus qu'à tirer le canon externe vers l'avant. Donc à partir de là, vous avez accès, donc vous pouvez retirer bien sûr le canon interne qui est dedans, ainsi que le bloc hop-up. Alors pendant que je suis sur le canon externe que je n'ai pas démonté, mais bon, c'est un canon externe qui est plein, c'est-à-dire qu'il est usiné et il y a juste la place pour un canon type AEG d'ailleurs. Donc ce qui fait que vous pouvez mettre quasiment n'importe quel type de canon que vous voulez. Voilà, vous voyez l'assemblage du hop-up, ça se fait ici, vous voyez, tout est bien expliqué. Comment monter le canon, la totale. C'est vraiment bien fait. Alors par contre pour le réglage du hop-up, il va falloir être super méticuleux quoi. Mais bon, je pense qu'en général, je pense que ceux qui jouent sniper, c'est des gens patients. Enfin j'espère en tout cas, vaut mieux de toute façon. Et je pense que ils aiment bien faire ça. Alors ce qui est bien aussi, c'est que la détente est réglable. Enfin la queue de détente. Donc elle est réglable en positionnement donc dans le pontet. Donc vous pouvez l'avancer, la reculer. Et vous pouvez également régler le poids de détente. Donc le poids c'est la force que vous devez mettre avec votre doigt pour faire partir le coup. D'ailleurs tiens, pendant que j'y suis, on va en profiter pour la tester un petit peu.
Hop. Alors en fait, enfin, elle est réglée. Là, elle est réglée direct. C'est-à-dire que là, j'ai déjà une résistance. Et claque le coup part. Mais pour autant, il n'y a pas vraiment de bossette. Et là, c'est agréable en fait. Perso, j'aime bien. Ah ouais. Rien que pour ça, je m'y mettrais presque. Alors, au niveau des marquages. Alors, marquage réel, puisque licence Desertec oblige. Donc, US patent avec le numéro du brevet. Multicalibre. De l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez, DT SRS Desertec LLC West Valley City Utah, avec un numéro de série qui est propre à la réplique, donc ça c'est quand même pas mal. Ensuite vous avez des petits marquages, vous voyez, sur les rails là. Alors petit truc sympa aussi au niveau de cette réplique, c'est que vous avez ici un monopode, donc au niveau de la crosse, ce qui, alors c'est uniquement si vous avez un bipied devant, sinon ça ne sert pas à trop à grand chose. Mais c'est quand même plutôt sympa, lorsque, surtout si vous êtes en position depuis un moment, donc de pouvoir poser tranquillement votre réplique, ça vous évite de fatiguer. Alors pour le déployer, c'est simple, vous avez une bague ici, donc il suffit de la pousser vers le bas et voilà, vous pouvez déployer le monopode. Alors il est réglable, vous voyez, voilà, ça c'est la longueur maxi, et ensuite vous pouvez régler à la hauteur que vous voulez. Pour le rentrer, c'est pas évident pour le rentrer. Faut dire, je suis pas à ma main. Voilà. Alors sinon vous avez également attache-sangle ici, donc quick disconnect des deux côtés au niveau de la crosse. Par contre sur l'avant, je sais pas trop s'il y en a. Il y a bien des ronds ici, mais je suis pas sûr que ce soit compatible. Sinon au pire vous pouvez profiter des rails pour mettre une attache dessus quoi, éventuellement s'il faut. Alors sinon pour ceux que ça rebuterait de devoir, c'est-à-dire qui ont l'habitude de tirer leur sort et de pousser sans forcer, je prends ma main, voilà. Il existe un kit qui s'appelle le pullback, qui en fait inverse le mécanisme. C'est-à-dire que c'est au moment où vous reculez la culasse que vous comprimez le ressort, et ensuite vous ramenez la culasse vers l'avant sans forcer. Par contre, le petit inconvénient de ce kit, c'est qu'il augmente les FPS, donc attention, si vous avez déjà une réplique qui est déjà, on va dire, à 450 pile poil, si vous achetez le kit, vous risquez d'être un petit peu au-dessus, donc faire attention. Ouais, concernant le chargeur, je ne sais plus si je l'ai dit, si j'ai déjà dit tant pis. Il y a eu également une deuxième version de chargeur, donc qui eux tombent par gravité, contrairement aux premières versions où ça frotte un petit peu, on est obligé de tirer à la main. Après peut-être qu'à force de le manipuler, vous voyez, on voit un petit peu les traces d'usure, peut-être qu'il va finir par au moins s'extraire beaucoup plus facilement. Alors je vous laisse une petite vue sur le cache-flamme quand même, qui a une forme un peu particulière. Alors vous voyez ici, il y a une bague de protection qui laisse, donc qui protège un pas de vis alors assez large. Je ne sais pas si vous voyez ici. Alors ce qui pourrait éventuellement laisser présager l'arrivée d'un éventuel silencieux spécifique, ce qui pourrait être sympa. Donc, je ne vais pas préciser, mais c'est un pas de vis horaire. Alors ce qui est bien aussi avec cette réplique, c'est que malgré que ce soit un fusil type sniper avec quand même un canon assez long, la réplique en elle-même est quand même relativement compacte.
Ça c'est grâce au bullpup en fait, donc c'est-à-dire que le système donc de chargement, tout ça, se trouve à l'arrière du système de détente et de la poignée, qui permet d'avoir un canon bien plus long sur une réplique plus courte. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner comme d'habitude. N'oubliez pas non plus d'aimer ma page Facebook Balbuzard90. Je tiens encore à remercier Titus de la SR Soft, donc mon association, donc qui me l'a prêté pour que je puisse vous la présenter, c'est sympa de sa part. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous, et à la prochaine, ciao!